Et frères et sœurs, comme je vous le disais au début de cette Eucharistie, le mystère, et non pas la dévotion, mais le mystère du cœur sacré de Jésus a subi, si je puis dire, beaucoup de formes d'expression dans l'histoire de l'Église. Et les dernières formes, celles qui ont eu beaucoup de succès avec les visions de Marie-Marguerite à Lecoq, avec les pèlerinages à Paray-le-Monial, sont des relectures de ce mystère du Sacré-Cœur uniquement sur le thème du coup de lance, très exactement du coup de lance. C'est-à-dire, le soldat lui perça le côté, il en jaillit aussitôt du sang et de l'eau. Du coup, si je puis dire, une interprétation extrêmement physiologique de cette réalité, celle qui n'est pas exactement celle de Saint Jean. Saint Jean ne veut pas nous dire que physiologiquement la plèvre a été percée et qu'il a coulé du sang et de l'eau, etc. C'est pas ça du tout son problème. À cette époque-là, d'ailleurs, je pense que les représentations qu'on avait de la physiologie de la cage thoracique étaient assez loin de celles que nous avons maintenant. Et c'est peut-être pas tout à fait un hasard que le développement de la dévotion au Sacré-Cœur tel qu'on l'a connu au XVIIIe et surtout XIXe siècle soit très très solidaire disons, de la découverte de la médecine et de la chirurgie moderne. Mais ce n'est pas nécessairement le bon critère et le bon guide pour comprendre de quoi il s'agit. En effet, la notion de cœur du Christ est une notion assez ancienne, mais qui ne relève pas du tout d'une perspective physiologique. De quoi s'agit-il? Pour les anciens, le vrai problème de la foi chrétienne, c'est comment Dieu peut, si je puis dire, faire passer chez les humains la puissance de son salut. Dieu est Dieu. Quand il décide de nous sauver, c'est un acte de volonté de Dieu qui n'a rien à voir au premier abord avec un problème d'incarnation. Le cœur de Dieu, ce que par exemple le psaume 32 dit, les pensées de son cœur s'étendent d'âge en âge, le cœur de Dieu, c'est une réalité qui est le mouvement profond qui anime la relation du Fils Jésus-Christ, le Christ, ou même exactement le Verbe de Dieu, à son Père. Et donc ici, on n'est pas du tout dans les gouttes de sang et l'eau qui sort du côté du Christ. Et le problème, c'est de savoir comment cette réalité même du salut, de la volonté de salut de Dieu dans le Christ, a pu passer dans ce monde. Elle est passée comment, cette volonté de salut? Elle est passée par l'humanité du Christ, c'est-à-dire celui qu'on appelle le Verbe incarné, Dieu, qui s'est approprié une humanité de façon si radicale et si totale que désormais on peut dire que Dieu a un cœur humain. Dieu a vraiment un cœur humain. Même après la résurrection, il a encore un cœur humain. Peut-être pas dans l'état de notre cœur à nous, ça c'est un autre problème, nous n'en savons rien, mais il a un cœur humain. Or, c'est par la réalité de ce cœur humain qu'est passée la totalité du salut. Et donc, si on parle du Sacré-Cœur, ce n'est pas d'abord, si je puis dire, un problème de divinisation d'un viscère. Le Sacré-Cœur, c'est le cœur humain du Christ
depuis les premiers mois de sa conception jusqu'à sa mort et au-delà de sa mort, le cœur ressuscité du Christ, par lequel passe la totalité du vouloir de salut de Dieu. Je crois qu'il ne faut pas essayer de comprendre comment ça fonctionne, ça nous dépasse un tout petit peu, mais nous avons au moins un petit point de référence. Et je voudrais terminer par là. Nous-mêmes, nous savons que lorsque nous avons quelque chose dans la tête, il faut qu'ensuite, pour l'exprimer à l'autre personne pour qui nous avons cette idée d'aider, de porter, de consoler, d'aimer, voilà, eh bien, il faut que ça passe par notre corps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune idée dans l'être humain, dans ce qui se forme, la plupart du temps on dit déjà dans notre cerveau, mais je pense que c'est plus que le cerveau, dans notre vie psychique et notre vie intellectuelle, rien n'arrive à l'autre que par le fait même de passer par le corps. Le signe le plus évident et le plus courant, c'est la parole. Mais de fait, tant qu'on n'ouvre pas la bouche, on ne sait pas ce que les autres ne savent pas ce que j'ai dans la tête. Eh bien, ici, il en va de même, sauf qu'au lieu que ce soit simplement la parole, c'est d'abord le cœur, c'est-à-dire cette réalité corporelle qui est constitutive même de l'humanité de Jésus, une réalité corporelle qui est à la fois, donc évidemment physiologique, comme je le disais, mais qui est surtout en même temps psychologique, affective et finalement du vouloir divin, qui passe à travers les gestes du corps, et le cœur est considéré comme la source de tout cela. Comme vous le voyez, c'est d'une certaine façon une des fêtes les plus réfléchies et les plus, théologiques sur le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire sur la possibilité de communiquer pour Dieu son salut aux hommes. Tout ce que nous le recevons par le cœur du Christ. Et c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. C'est que l'universalité du salut, et il faut s'accrocher pour le croire, c'est que l'universalité du salut de Dieu est passée par cette chair, et qui pour nous est le principe de l'activité vitale, eh bien il l'a connu lui aussi, et c'est à travers cette réalité du cœur que Dieu a communiqué son salut pour l'humanité tout entière. Ça pose donc la question, et ça vaut la peine d'être posé, médité, réfléchi et prié, ça pose la question de comment la réalité de Dieu qui arrive dans cette humanité de Jésus est capable de se communiquer à toute l'humanité. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela que nous fêtons. D'une certaine façon, nous fêtons l'universalité du salut, mais ça, à la limite, nous pouvons l'admettre assez facilement, mais que l'universalité du salut est passée à travers la réalité d'une existence, d'un cœur et d'un corps humain, celui de Jésus-Christ, né, mort, ressuscité pour nous, et qui est ainsi le vecteur du salut de Dieu.